Salut les mecs! Après cette effroyable X01, un carton qui me fait plaisir moi parce que c'est pour ma pomme. Je me suis réveillé à me rendre compte que je n'avais plus de buggy. J'en ai préparé pour Greg et pour Geeks. Résultat, j'avais plus de buggy pour moi. Pour faire un peu de toute surface. Quand il fait moche. J'ai donc pris, puisque on a déjà sur la chaîne le DB8 Kimaso, qui est une ancienne génération, parce que c'était parti sur le RC8B2, et que j'ai le Truggy Bodies, on avait la piste S-Works, on avait le Buggy Techno RC. J'ai donc pioché, pas chez Kyosho. Je sais pas, j'arrive pas à accrocher Kyosho, l'MP9, ça me. Je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. Après, c'est solide, hein, c'est du bon matos. Mais le prix des pièces de rechange, les disponibilités des pièces de rechange chez Kyosho, c'est un truc qui me. Ça me plaît pas. Et comme le DB8, eh ben, il n'est pas pour moi, il est pour vous, je me suis rabattu sur. Là aussi, j'ai reçu des petits bonbons. Je me suis rabattu sur un Timarso RC8.3. Pas le 3.1, parce que le 3.1, il est, à mon goût, beaucoup trop cher. J'ai pas envie de mettre 500 balles ou 600 balles dans le kit d'un buggy. Après, j'ai vu le Losi X, évidemment, aussi, qui me plaisait, et plein d'autres trucs. Mais le RC8.3 est une caisse qui me plaît énormément depuis longtemps. Et maintenant que le 3.1 est sorti, eh ben, on peut avoir les RC8.3 un peu moins chers. Nous, on fait du loisir, donc c'est complètement légal d'avoir le dernier modèle de compétition, etc. Et puis évidemment, j'ai déjà eu plein de haut barreaux en main. Je vous ai montré plein de haut barreaux aussi, alors j'avais envie de changer un peu. Ce qui change énormément entre le 3 et le 3.1, c'est qu'ils ont amélioré l'accessibilité au différentiel sur le 3.1 par rapport à celui-ci. Là, c'est comme sur tous les anciens modèles, il faut enlever le pare-choc devant, la cale de train avant, pour atteindre la cellule avant. Et sur tous les modèles les plus récents, ils ont tous fait de façon à ce qu'on puisse atteindre le diff par devant sans rien démonter. C'est à la base un kit, ça a été pré-monté, puisque c'était un modèle expo, d'une boutique chez laquelle je me suis déjà fourni avec plein de matériel, qui d'ailleurs m'a fait un truc rigolo. Je pense que la personne qui l'a monté a raté un épisode, c'est pas très grave, ça arrive à tout le monde. On l'a vu sur le techno, j'ai fait plein de bêtises aussi. Donc ça arrive dans un petit carton comme ça, et ensuite quand c'est monté, bah, ça rentre plus dans ton carton, tu peux rien à faire. Ce que j'aime bien sur ce RC8.3, c'est la forme de la carreau, encore un peu plus à l'ancienne mode, plus élancée, enfin, moi je préfère. Je suis pas fan des grosses cabines avancées, puisque les Truggy ont déjà les cabines avancées, je préfère les buggy avec les cabines centrales, même encore arrière. Ouais, je suis vieux jeu, je sais, c'est comme ça. Là-dedans, j'ai le reste, puisque j'ai eu la chance, quand tu reçois le kit, tu ne reçois pas de roues avec. Donc moi, ils m'ont offert les roues avec, comme le kit était déjà monté. On a un deuxième support d'aileron. Je ne sais pas s'il est en rab, s'il est en plus, ou s'il a un angle différent. Il y a peut-être une autre option au point de vue de l'angle. On verra ça dans la notice. Il n'y a pas la notice, c'est pas grave, on ira sur le site de Timaso et on se renseignera à ce moment-là sur le site. J'adore le mélange des couleurs entre le gris et le bleu, c'est vachement bien fait. On a bien sûr un cordalu à morteau 70-75, châssis 70-75 fraisé. Les triangles Timaso, ben, il n'y a rien à présenter, c'est du solide, ça c'est clair. Les cales de train aussi. Cales de train qui ont toutes, donc ça aussi c'est une mode qui s'est vraiment répandue, c'est d'avoir des cales dans les cales de train pour changer les angles des triangles de suspension. On a les bavettes à l'arrière qui sont livrées avec, pour éviter donc que les roues avant on envoie toute la saleté sur les cardans et les amortos à l'arrière. On pisse les jantes. L'engin a 6 CVD, puisque c'est le Factory Team, qui sont à croisillon externe. Là aussi, beaucoup sont passés sur des CVD qui ont des têtes à l'intérieur des cardans, et beaucoup sont revenus de ça pour repartir sur des croisillons, ce qui permet d'avoir partout des roulements 16 par 8 par 5 standard.
Après, il y a certains constructeurs qui font des fusées, des porte-fusées plus ou moins larges, enfin des différentes épaisseurs, pour augmenter la distance entre les deux roulements, pour diminuer la force de levier sur les roulements. Timasso, ils sont restés sur des pièces assez fines. On a ici un train avant à rotule. On a la possibilité évidemment de régler l'angle de chasse ici avec du cal, en changer le carrossage, tout ce que tu veux, l'anti-cabrage, le plongée, le bidule, le truc, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. À ce sujet, j'aimerais remercier très particulièrement un abonné qui s'y connaît en réglage, qui touche, parce que j'ai quand même allumé pendant une semaine les pros pour les réglages jusqu'à ce qu'il y en ait un qui tombe dessus et qui fasse un commentaire intelligent qui précise la différence entre hauteur de caisse moyenne, débattement de suspension, comment le régler, etc., etc. Il nous a fait donc une explication très précise, très claire et très limpide, tout à fait cohérente. Et il nous a mis un lien, je vous invite donc à voir la vidéo du montage de TechnoRC, il m'a mis un lien dedans vers c'est un forum, c'est une page d'un forum où quelqu'un s'est donné vraiment beaucoup de mal à expliquer de A à Z les réglages différents du buggy entre plongée, cabrage, différentes huiles de suspension, de différentiel, etc., etc., etc. Si j'y pense, c'est pas sûr, je vais remettre ce lien dans le descriptif de la vidéo pour que vous puissiez tous le trouver, parce que ça c'est vraiment super sympa, donc je tiens à te remercier vraiment. C'est ce que j'attendais en fait à force d'asticoter et de piquer dans le vif. Évidemment, parce que moi j'adore jouer à la provoque, c'est comme ça. Tourelle d'Amorto aussi 70-75, ils ont passé en noir, de très bon goût, j'aime bien le mélange comme dit avec la couleur, pour pas faire tout en anodisé or, comme ça au gris. Des tourelles relativement étroites, il y a des buggy où tu as des tourelles larges, plus hautes, etc. Et ils sont revenus sur ce qu'on avait sur le RC8B. Et là, regarde, c'est pas tout à fait ce qu'on avait sur le RC8B, mais c'est dans ce style-là. Ceci est le RC8B. Un des premiers Panzer sortis chez Timasso. Tourelle hyper étroite, un morteau beaucoup plus long et très incliné, marché évidemment à merveille. Après c'est comme toujours, on change un peu de mode, on change de réglage et vous verrez dans 5 ou 10 ans on sera revenu à ça, ça sera nouveau à la mode, tout le monde devra acheter des trucs comme ça. Ce qui n'a pas vraiment changé, c'est la géométrie de suspension principale. Là bon, ils sont passés sur les trains à rotule au lieu de fusée, porte-fusée et chape, enfin de porte-fusée chape. Et ça s'arrête là. Ce qui a changé aussi c'est ça. À l'époque c'était aussi une petite mode d'avoir ça sur rotule. Évidemment le problème quand c'est sur rotule c'est que tu as un jeu, donc un jeu dans le flex aussi. Nous en loisir c'est pas très important. Là il y en a qui disent mais lui il va nous faire un shrapnel. Ouais il y a des chances. Géométrie arrière aussi classique, on a juste des tirants supérieurs, pas des vrais triangles. On a aussi des CVD à croisillon à l'arrière. Ce qui est très bien par contre, c'est que le croisillon est planqué à l'intérieur du porte-fusée. Donc le roulement est protégé des projections, pas seulement par la bavette, mais par le fait qu'il soit bien au fond ici. On a des axes ici qui sont vissés, c'est écrou et vis, aussi avec des cales pour pouvoir changer l'anthrax, donc pouvoir rallonger ou raccourcir l'anthrax. Sur les buggy plus récents, on peut changer l'anthrax devant et derrière pour deux raisons. D'abord, tu peux faire très long, tu peux faire très court, tu peux avancer le châssis en fait par rapport à ces axes ou le reculer par rapport à ces axes, ce qui change aussi effectivement le comportement du véhicule. Quand tu es plus reculé dans les axes, tu es plus agressif, ça pardonne moins les erreurs. Et quand tu es plus avancé, tu vas te comporter plus comme une traction puisque tu changes les masses sur l'avant du véhicule. Et tu vas te comporter de façon moins agressive, mais ça pardonnera plus les erreurs de conduite. J'ai eu de la chance, j'ai reçu avec des pneus AK Made in USA. Est-ce que je vais arriver à lire ce qu'il y a dessus? Je ne vais pas réussir à lire ce qu'il y a dessus, heureusement qu'ils m'ont laissé des sachets. Les AK Impact. Amazing, it's beautiful. Aileron, qui n'est ni en Lexan ni en ABS, on dirait une espèce de mélange de nylon et de machin, ouais, très flex, donc ça, ça me réconforte sur la solidité du truc. Le montage de l'aileron, par contre, une simplicité absolue et totale, plus léger et plus simple, tu meurs, pas de réglage, pas de machin, il y a de toute évidence carrément des supports différents pour régler différentes hauteurs. Celui-ci est plus bas, et celui-ci est plus haut. Ça c'est super funky, c'est très bien vu aussi. Ça va beaucoup
de changer effectivement carrément tout le support que d'avoir un réglage ici à devoir déplacer. Sans compter que sur les chocs, le réglage peut se déplacer éventuellement. Bon, c'est rare quand même, mais ça peut arriver. On a évidemment aussi multitude de points d'ancrage des biellettes, que ce soit ici au niveau de la tourelle. On a aussi 3 possibilités d'ancrage au niveau du porte-fusée. On a des possibilités de changement d'angle, mais pas de changement de hauteur de l'amortisseur pour la suspension arrière. Là aussi des points d'ancrage différents. Les barres stab, eux, au lieu de mettre une bague à gauche, à droite comme Techno RC, ils ont mis une seule bague au centre, ce qui n'est pas plus con. La barre, eh ben, elle est mal montée. La personne qui l'a montée a beaucoup trop serré les BTR, elle a bloqué la barre. Je le répète, cette barre doit rester libre. Elle ne doit pas se balader, mais elle doit être libre. Sinon, au lieu d'être une barre stable, ça devient une barre de torsion. Donc ça, c'est pas bon. Et l'autre truc qui m'a fait marrer avant, c'est que la personne qui l'a monté a monté les joints toriques au-dessus des bagues. C'est-à-dire que là, je vais être bon pour démonter les amortos, enlever les ressorts, desserrer complètement la bague de prétention des ressorts, et remettre, ça c'est la petite bague de nylon pour bloquer le mouvement de ceci. Là, tu vois, elle marche librement. Et quand tu as mis ces bagues en nylon, enfin en caoutchouc à l'intérieur, cet écrou devient tout simplement auto-bloquant. Le principe du nil stop. La carreau, moi, je suis totalement fan. Ça me plaît énormément. Pour le choix des couleurs, je ne sais pas encore. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait en blanc et gris pour Alex. Ça irait très bien aussi sur la Team Asso. Bon, ils ont mis aussi du bleu. Je vais peut-être rester dans les teintes Team Asso. Changer un petit peu tout ça. Les rotules sont en acier et pas en alu. Ça, j'apprécie aussi énormément. Les rondelles en alu, les rotules en alu, c'est plus léger, mais ça se bouffe plus vite. Donc moi, je suis content qu'ils aient mis de l'acier là-dessus. Rotule de train avant, pareil, c'est de l'acier, c'est du costaud. On a aussi, ça je ne savais pas par contre, sur RC3, on a des roulements aussi à l'intérieur, des fixations de la barre de Ackermann. Sauf servo classique, cale de train supérieur aussi en alu. Le patin moteur qui a fait ses preuves chez Team Asso, c'est clair, rien à dire. Et on a par contre, même si c'est celui-ci est Factory Team, on n'a plus sur les nouveaux modèles, les renforts alu sont restés en plastique. Puisque, bon, comme dit, le tout à fait rigide, c'est pas toujours bien non plus, il faut quand même un certain flex. On a la platine ici supérieure en carbone, diff simple avec corps de diff en plastique, une petite couronne en Delrin, on a CVD centraux aussi, enfin aussi à croisillon. Une platine où on a large la place de fixer son vario. Donc tout ce qu'il faut où il faut. Pour les vis de butée et les triangles, on a par en haut un accès BTR, par en bas une tête de vis cylindrique. Niveau des réglages de dureté, le kit a été monté donc comme il est conseillé d'usine. J'ai reçu aussi une petite corne de servo LRP avec, qui est bleue aussi, ça va bien avec. Ouais, les suspects, moi je trouve ça beaucoup trop ferme, même quand j'aurai l'électronique dedans, je sais pas, je verrai, parce que voilà, comme j'ai plein de véhicules, moi je règle chaque véhicule un peu différemment pour avoir chacun mes petites aises par rapport à ce que je fais. De l'autre côté, c'est vrai que si je fais un peu de terrain mix et tout, un peu de gymkhana, des trucs comme ça, ça pourrait être pas mal qu'il soit un peu plus ferme. Mais là, il y en a qui ont les cheveux qui se dressent. Ah, bah dis, pour la petite compétition, faire du gymkhana, il est fou. Bah ouais, c'est solide. Même, je dois dire, les fixations de la carreau, ils ont mis overkill à l'arrière. Je préfère largement celui-ci par rapport au Techno. Donc il y a plein de solutions là-dessus qui sont hyper simples. J'aime beaucoup, c'est pour ça que j'aime cette caisse et que je voulais cette caisse. Qu'est-ce qu'on va mettre en électronique là-dedans? Je ne sais pas encore. On a du noir, on a du bleu. Alors je ne vais pas mettre un Castle sévère. Bon, on pourrait mettre un petit Obi-Wing noir. Je ne mettrai pas un VS Line ni les rouges. Je ne sais pas. Je vais voir ce que je vais faire. Puis j'hésite aussi pour la longueur du moteur. Si je passe un 68 ou un... non, on va pas déconner. Je vais très probablement faire fonctionner cet engin en 4. Quoique ça va peut-être vite me paraître mou en 4. Je vais peut-être quand même tout de suite mettre 6. La carreau aussi par contre. Team Asso origine, eh ben, elle est nettement plus solide que la carreau Techno RC. Ça me plaît beaucoup. Elle se monte aussi parfaitement avec les côtés caisses, on est bien en jonction. Donc faites gaffe, en buggy il y a
rarement assez d'air qui arrive pour l'électronique à l'intérieur en été. C'est vrai que tout est protégé, il n'y en a pas beaucoup qui rentrent. Le souci évidemment qu'il n'y a rien qui rentre, il y a aussi rien pour refroidir le moteur. Ils ont prévu des petits emplacements pour faire des découpes dans la carreau pour laisser passer l'air. Je pense que je vais les utiliser parce qu'elles sont placées de façon judicieuse et pas exagérée. Ça permettra de laisser rentrer de l'air dans le carreau et de la laisser ressortir aussi. Pour évacuer l'air chaud à l'intérieur, ça ne sera en rien un refroidissement proprement dit, mais déjà évacuer l'air chaud qui est à l'intérieur du véhicule aidera très certainement déjà pas mal. Parce que la place pour un radiateur, ça risque d'être un peu juste. À voir. En tout cas, moi je vais télécharger la notice du bestiau, voir s'il y a quelques particularités, mais je pense pas au niveau des diffs. Vu les corps de diff, les machins, ça n'a pas évolué par rapport à ça. Et je vous rassure, ça c'est un B3. Et ben, je peux vous dire qu'il n'y a pas de souci. Vous pouvez prendre des pièces du B3 pour réparer le DB8 en cas de problème de diff. Mais perso, je pense pas que vous en aurez. J'avais le SC8, j'ai eu aucun souci de diff ni quoi que ce soit avec ce SC8. Ouais, il n'y a définitivement pas la notice, à moins que je l'avais en main avant. Je ne m'en suis pas rendu compte. Non, ça c'est ma facture. Et c'est tout. Bon, soyez pas pressés pour le voir évoluer, mais évidemment là c'est vrai qu'il est déjà monté, donc ça va aller beaucoup plus vite. 2 vis pour fixer le moteur, 4 vis pour le cerveau, une pour la corne. Je vais enlever très certainement le bac lipo pour pouvoir visser le vario à la plaque ici, pour pas le mettre avec l'adhésif plus le rison, parce que comme il y a de la place, je vais pouvoir le faire, parce que c'est fixé par en dessous, donc je vais pouvoir visser mon vario sur ma plaque ici, et ensuite fixer le tout à l'intérieur du véhicule. Il me manque une sangle, j'en ai que 2. Je vais me plaindre à la boutique. Ensuite, je verrai quand j'ai l'électro dedans ce que ça dit niveau de dureté. Quoique on peut peut-être déjà détendre les ressorts, histoire de voir. C'est vrai que aussi l'engin a été réglé avec les vis. Les ressorts sont assez longs, on va donc tout détendre. Faisons-le ensemble, tranquillou. Ouais, donc lui il est quand même assez ferme, tu vois, ça a du mal à remonter. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'on a les vis de butée qui sont déjà serrées. Et vous le savez, nous sur Loisir, les vis de butée, on s'en fout. Limite qui pourrait les démonter pour gagner de la place. Ah, il n'y a pas de BTR par en haut. Ah, à l'arrière si. Ça c'est rigolo. Alors, c'est bon. Je suis au mini. Là aussi je suis au mini. Ah, ce que je voulais voir aussi, c'est est-ce qu'ils ont gardé les espèces de... Non, ils ont changé. Ils n'ont plus les cales de train comme on avait sur les anciens modèles avec les rondelles rouges ou bleues. On n'a plus ce système. Ah, ça c'est embêtant par contre. On n'arrive pas à la vis par le dessous et elle n'a pas de tête BTR dedans. Il faut y aller un peu en biais. C'est vraiment pas top. Ah voilà, là on gagne du débattement. Après Mani il est pas malin, il aurait peut-être dû tout simplement desserrer, enfin enlever une embase d'amorto. Ça aurait permis de le faire plus simplement. Voilà, là on est un peu plus haut. Alors c'est sûr, on est nettement moins haut que le Techno. Donc effectivement au niveau des ressorts ça suffit pas. Surtout quand l'électronique sera dedans. Je vais très certainement changer les huiles. Ouais, les huiles sont assez fermes. C'est vraiment, la réaction est très lente de la suspecte. Moi j'ai envie de le faire un peu plus crémeux. Ouais. On verra ça quand il sera monté. Parce que j'ai toujours encore évidemment mon Hot Bodies D817T là-bas à monter en premier. Celui-là par contre je pense que vous ne verrez pas le montage en vidéo. C'est le mien, je le fais pour ma pomme avec Heavy Metal à fond. Salut les mecs.